Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes, dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent. Bienvenue à cette deuxième édition de Voix des Jeunes, le concours qui porte la voix des solutions. Je suis Alexis Tangana, de retour pour une deuxième saison, pleine de suspense, de surprises et surtout de solutions. Aujourd'hui, pour ce premier épisode introductif, nous allons vous parler pour la première fois de Social Change Factory, la structure derrière le concours Voix des Jeunes. Ensuite, des participants et leurs parents nous présenteront le programme en partageant avec nous leur vécu. Qu'est-ce Voix des Jeunes ? Réponse à suivre. Nous ferons un récapitulatif de la première saison, une aventure humaine et exceptionnelle avec un focus sur nos champions de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Finalement, nouvelle saison, nouveaux participants. Restez avec nous pour découvrir les 16 établissements de cette année, y compris les nouveaux qui ont rejoint la barque, le tour préliminaire, la petite touche déterminante et ses résultats. Commençons avec cette vidéo sur Social Change Factory et son cœur de métier, l'engagement citoyen. Nombreux sont les jeunes qui aujourd'hui sont convaincus que l'Afrique doit et va aller mieux. Nombreux sont ceux qui, au quotidien, œuvrent dans différents secteurs pour bâtir un meilleur futur pour la communauté. Mais il faut savoir que l'avènement de ce futur rayonnant auquel nous aspirons exige une synergie de toutes les forces de nos sociétés. Une synergie qui invite chaque citoyen à se demander ce qu'il doit apporter à la construction de la nation que nous partageons. Social Change Factory est une de ces organisations citoyennes qui tentent de jouer un rôle utile pour la société. Né en 2014, ce sont des leaderships citoyens mènent des programmes visant à développer les connaissances, les capacités, l'implication et la responsabilité de milliers de jeunes afin qu'ils deviennent eux-mêmes des acteurs de changement et des citoyens responsables. Attardons-nous un peu sur le concept de citoyen pour tenter d'en décrypter le sens et en dégager le rôle extrêmement important. Si nous sommes tous des femmes et des hommes appartenant à une société déterminée, il se trouve que le citoyen a des droits et des devoirs qui font de lui un individu utile à sa communauté. Utile dans le sens où il apporte une valeur ajoutée par son comportement, son action, son intelligence, sa contribution et son implication dans le développement de son pays. Il y a quelques semaines par exemple, nous avions organisé le programme Objectif BAC qui consistait à déployer 70 volontaires dans 5 régions du pays afin qu'ils puissent soutenir les candidats au BAC 2016 en leur apportant un soutien moral et académique qui puisse les aider à obtenir le BAC dans des conditions assez difficiles. Ces 70 volontaires ont apporté un précieux soutien à plus de 500 élèves en détresse à l'approche de l'examen. Nous croyons fortement que si chaque jeune s'engage et s'érige en citoyen engagé, défenseur de la Constitution et protecteur du bien commun, notre pays sera résolument tourné vers la mutualisation de nos efforts et de nos intelligences. Si chacun de nous y consacrait ne serait-ce qu'1 à 2 heures par semaine, nous pourrions de manière collective régler un grand nombre de défis sociaux. Il y a déjà beaucoup d'initiatives citoyennes à travers le Sénégal, dans les banlieues, dans les villes, dans les villages, que contiennent des questions de santé, d'environnement, de formation professionnelle et bien d'autres. Ces initiatives visent à apporter des solutions à des problèmes communautaires ou sociaux. Mais souvent, elles ont besoin de compter parmi elles plus de citoyens engagés et capables de s'impliquer activement dans la résolution des problèmes qu'elles abordent. Il faut le croire. Si chacun d'entre nous agit en acteur du changement, alors il sera possible d'imaginer la dynamique de transformation dans laquelle notre pays sera engagé dans les prochaines années. Ainsi, nous arriverons à construire ce pays qui est le nôtre pour en faire un édifice dans lequel nous pourrons nous épanouir et exprimer notre commune volonté de vivre ensemble. Le concours Voix des Jeunes s'est illustré comme un exemple d'engagement citoyen qui invite 48 étudiants à cogiter sur des questions sociales. Quoi de mieux pour commencer que de stimuler et de mesurer le degré d'engagement citoyen? C'est dans cette perspective que la problématique du tour préliminaire commune à toutes les 16 équipes fut comment susciter l'engagement des citoyens et particulièrement celui des jeunes. Pour ceux qui nous suivent pour la première fois, qu'est-ce Voix des Jeunes? Nos participants et leurs parents nous en parlent de par leur propre expérience. Voix des Jeunes, déjà, c'est un concours, une compétition qui rassemble les grandes écoles
de Dakar et de l'ensemble des régions du Sénégal et qui porte autour des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Le principe est simple, il s'agit de trouver un problème auquel est confronté votre milieu d'évolution, que ce soit votre quartier, votre pays ou bien notre continent, de trouver une solution qui a déjà été déployée quelque part et de trouver une stratégie d'expansion pour étendre cette solution. Avec Voix des jeunes, ce qu'on apprend, c'est qu'au-delà de la simple critique, il faut apporter des solutions. L'Afrique, le monde est plein de problèmes au quotidien. Et ici, l'idée, c'est d'analyser le problème, mais ne pas se contenter de critiquer, mais plutôt voir des solutions effectivement qui ont marché ailleurs, proposer ces mêmes solutions qui pourraient être appliquées ici au Sénégal ou même ailleurs en Afrique, en y mettant en fait une stratégie d'expansion. Donc ce sont des solutions qui existent et qu'on estime qui pourraient être valorisées ici au Sénégal ou ailleurs, et on propose les voies pour. Voix des jeunes, c'est beaucoup plus un mouvement, quoi. C'est comme une discipline, quoi. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on n'apprend pas à l'école. Moi, je trouve qu'il y a un impact quand même vraiment positif que Voix des jeunes, en tout cas, a eu sur mon fils. Et vraiment, ça, je remercie grandement Voix des jeunes pour ça aussi. L'une des choses que j'apprécie dans Voix des jeunes, c'est que c'est l'alignement entre la vision et l'action. Voix des jeunes, c'est un peu l'esprit qu'il essaie d'inculquer à nos participants de cette édition. Et je pense que déjà, ça a été une expérience formidable de la manière où c'était une famille à travers les différents participants que j'ai eu à rencontrer. Chaque équipe a un coach et c'est ce coach qui, je dirais, qui sera le représentant de cette équipe auprès de l'administration de son école et le représentant de cette équipe aussi auprès du concours, auprès des administrateurs, des organisateurs du concours Voix des jeunes. Mes coéquipiers, bon, au début c'était pas facile parce que, comme je l'ai dit, c'est des personnalités différentes, chacun a son ego, chacun pense que voilà, c'est lui qui doit dominer le groupe, mais au fur et à mesure, chacun apprenait de l'autre, on apprenait à compenser les failles de l'un à travers les forces de l'autre. Et je pense qu'au fur et à mesure de la compétition, nous avons appris à mieux nous entendre, à mieux travailler, et cela a porté ses fruits à travers la compétition et à travers l'étape à laquelle nous nous sommes arrêtés. Les bootcamps, en fait, ce sont des camps pendant lesquels les participants à Voix de jeunes se retrouvent et peuvent échanger des moments avec des professionnels des différents domaines pour apprendre davantage. Et c'est aussi l'occasion pour nous de mieux se connaître, de partager nos différentes expériences. Lors des bootcamps, on a déjà les séances de formation, mais au-delà, on a tout ce qui est team building, donc on apprend à travailler ensemble. On a aussi des activités culturelles un peu plus festives et aussi on fait dans l'associatif. L'idée du bootcamp, je pense que c'est une formation, c'est une façon d'apprendre très vite, c'est une formation intensive. Et dans la pratique, avec des professionnels qui sont invités, des coachs qui vous aident pratiquement et dans le cadre en fait, de ce concours et la thématique qui sera donnée. Lors des bootcamps, effectivement, il y a des échanges avec les différentes communautés locales. On a des activités sociales, donc je me souviens quand on a été à Dilor, on a pu peindre un hôpital, on a pu construire les toilettes d'une mosquée et ce sont des moments de partage, d'échange avec les communautés locales. C'est très humain en fait. Ce que j'ai aimé le plus, c'est la manière dont vous avez fait vivre l'esprit de compétition. C'est-à-dire que nous sommes en compétition certes, mais à un moment donné, on s'est fondu dans une famille. C'est-à-dire que personnellement, je n'ai jamais eu à vivre les moments que j'ai eu à vivre au niveau de Voix des jeunes. J'ai connu de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités, de nouvelles mentalités qui m'ont aidé à progresser parce que nul n'est parfait. J'ai eu à apprendre des personnes et la chose qui m'a le plus marqué, c'est les organisateurs. C'est-à-dire que nous avions des organisateurs qui étaient disponibles, qui étaient de la même génération que nous, si je peux dire ça,
et qui nous ont aidés à nous mettre à l'aise. L'impact du programme est énorme, je dirais même, parce qu'il n'y a aucun participant qui peut dire le contraire. Et on ne peut pas passer par voie des jeunes, on ne peut pas, disons, vivre cette aventure et ne pas, comment je dirais, être transformé, quoi, et être la même personne. Pour moi, Voix des jeunes, très sincèrement, c'est une expérience qu'on devrait avoir la chance tous de vivre au moins une fois, parce que c'est vraiment... Ça change complètement. À titre d'exemple, moi j'avais un gros problème avec le travail d'équipe parce que j'ai jamais su travailler en équipe. Mais depuis que je suis dans Voix des jeunes, j'apprends à travailler en équipe, c'est-à-dire à tenir compte de mes compétences, mais surtout de mes manquements qui finalement sont appuyés par les autres membres de l'équipe. Je pense que c'est une expérience formidable que tout étudiant devrait au moins avoir la possibilité d'affronter. Et je pense que c'est une initiative à soutenir. Et voilà, je vous invite à soutenir et à participer aussi. Vous savez maintenant de quoi il s'agit. Voix des jeunes fait son retour sur vos écrans. Mais avant de rencontrer nos candidats de cette année, faisons le récap de la première édition de l'année dernière. Nous avons vécu avec vous une première édition riche en suspense, en émotions, en surprises et surtout en solutions. Revivez en images avec nous les moments forts de la première édition avec le sacre de la prestigieuse université Gaston Berger de Saint-Louis, revenu défendre son titre cette année. Une boussole sert à indiquer une direction. Nelson Mandela, leader de la lutte anti-apartheid. Tony Emulelu, leader philanthrope de l'entrepreneuriat. Et quid de Wangari Maathai, première femme africaine de l'histoire à recevoir le prix Nobel de la paix pour sa lutte acharnée en faveur de l'environnement. Chacun de ces leaders est une boussole et nous avons besoin de boussoles parce que l'humanité tout entière partage un défi commun, le changement climatique. Nous espérons que notre solution apportera la joie de vivre à ces populations rongées par la misère et la pauvreté. Dès lors, une réflexion sur la technique permettant d'améliorer l'aménagement de nos villes africaines s'impose. Cette solution nous permet à nous, la jeunesse, d'avoir une vision stratégique pour que les villes africaines, ma ville, ta ville, sa ville, la vôtre ou la leur, soient des moteurs de développement et non des vecteurs de pauvreté. Une flamme. C'est cette flamme qui fait des révolutions. C'est elle qui anime les réformes. C'est elle qui fait vivre les entreprises. Cette flamme, c'est la volonté. Vous êtes ici présents depuis environ une vingtaine de minutes. Eh bien, laissez-moi vous annoncer avec beaucoup de regrets, plus d'une vingtaine de personnes viennent de mourir par une arme légère et de petit calibre. Oui, 20 personnes environ. Si vous faites le calcul, cela vous donne une personne par minute, d'après les experts des Nations Unies. Oui, jeunesse africaine, c'est à vous que je m'adresse. La solution existe. La solution, c'est nous. Saviez-vous que lors des dernières manifestations politiques en Guinée-Conakry, le pays, dans l'espace, je dis bien dans l'espace d'une journée, le pays a enregistré 130 blessés, dont 68 membres de forces de l'ordre. Notre force, mes amis, est dans la paix. Si être féministe, c'est défendre les droits des femmes et combattre les injustices sociales auxquelles elles sont confrontées, alors je suis féministe. Tout le monde devrait être féministe, et vous l'êtes. Enfin, je vous espère. Mesdames, Messieurs, c'est un tueur en série. Il fait une victime toutes les 6 secondes. Toutes les 6 secondes, une personne meurt d'une maladie liée au tabac. L'installation de ces deux solutions, à savoir la société de gestion collective et la licence d'entrepreneur, vont permettre la création d'emplois dans un Sénégal où le chômage constitue un véritable fléau. Nous sommes héritiers des décisions comprises des générations antérieures. Et nous devons agir tout de suite, car nous marquerons les générations qui viennent. L'hyperconnectivité, ce n'est rien d'autre que le fait d'être connecté à tout, partout et à tout moment. La neutralité du net garantit l'enseignement. Aujourd'hui, grâce à l'Internet, le petit de Tambacounda, de Thiès, n'a rien à envier au petit de Washington ou de Paris. Bout de tête n'a jamais fait chez soi, c'est le temps qui me l'a appris. Quand je regarde, je trouve autour de moi un nouveau sens à la patrie. Saviez-vous qu'il est plus facile pour mes camarades et moi de nous retrouver hors du continent que d'aller rendre visite à notre collègue Verlaine à Libreville parce que tout simplement, le prix du billet d'avion passe du simple au double
que l'on veuille se rendre en France ou au Gabon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on assiste à une toute autre scène. Ces êtres qui étaient si innocents, si fragiles, finissent quelques années plus tard par virer vers la délinquance. Tout ça parce qu'ils manquent d'éducation, ils manquent de moyens de vie, ils ont des problèmes d'insertion. Alors, à qui la faute? Quel est le pourcentage de femmes nommées en Conseil des ministres entre 2012 et 2015? 11%, 27% ou 48%? Je passe. Le principe de l'égalité homme-femme est-il consacré par la Constitution du Sénégal, oui ou non? Oui. Qui fut le prédécesseur de Eva Marie Coll Seck à la tête du ministère de la Santé? Je passe. Citez 3 hôpitaux de la commune de Dakar. Hôpital Fann, hôpital principal, hôpital de Grand Yoff, régional de Grand Yoff. Les superficies des terres cultivées annuellement au Sénégal tournent autour de 2 800 000 hectares, 4 500 000 hectares ou 6 millions d'hectares. 2 800 000 hectares. Depuis la mise en place des barrages de Diama et Manatali, le delta de la vallée du fleuve Sénégal retrouve un potentiel de terres irrigables de l'ordre d'environ 650 000 hectares, 1 300 000 hectares ou 300 000 hectares. 300 000 hectares. Le Sénégal fait partie des pays sahéliens, vrai ou faux? Vrai. Quelle est l'année de sécheresse la plus marquée et la plus difficile pour le Sénégal? 1963, 1977 ou 2001? 1977. Il était une fois en Afrique des rois qui avaient l'habitude de discuter des affaires de la cité avec leurs sujets sous l'arbre à palabre. Chaque frange du royaume avait son mot à dire. La palabre africaine avec le pouvoir de la parole constituait ainsi le socle de la démocratie. Nous avons l'intime conviction que ces PNC que nous vous proposons aujourd'hui seront capables non seulement d'asseoir un véritable contrôle citoyen sans lequel la démocratie n'est que slogan, mais aussi et surtout de propulser la bonne gouvernance et le développement sans lesquels le contrôle citoyen lui-même serait profondément stérile. Auguste Assemblée, chers membres du jury, je vous remercie. L'équipe gagnante est l'Université Gaston Berger. Cette année, de nombreuses innovations ont été apportées à votre concours préféré Voix des jeunes. Parmi eux, l'instauration du tour préliminaire, dont le classement servira à déterminer les duos qui se rencontreront lors des 8e de finale. Les 16 équipes disposeront chacune de 3 minutes pour présenter la solution identifiée ainsi qu'une stratégie d'expansion. Comme d'habitude, la problématique: quelle solution pour augmenter l'engagement citoyen des jeunes? Un jury composé de 3 membres de Social Change Factory va évaluer et noter les présentations orales. Les équipes ont dû toutes choisir un membre pour présenter lors du tour préliminaire, qui en conséquence ne prendra pas la parole lors des 8e de finale. Quelle équipe finira numéro 1, number 1? Quels seront les affrontements? Patientez, nous le saurons tout de suite. Le ton sera donné avec l'Institut supérieur de management ISM, qui en est à sa 2e participation au concours Voix des jeunes. La solution que nous apportons quant à la problématique de l'engagement citoyen est l'intégration d'un programme qui vise à intégrer les actions communautaires au sein des établissements de formation. Ce type de programme s'est prouvé pertinent et efficace à travers les Amériques, à travers l'Europe. Et le cas que nous nous proposons de présenter aujourd'hui est local et nous l'avons nous-mêmes expérimenté. Il s'agit du programme CSI de l'Institut supérieur de management qui signifie Creativity and Social Involvement. L'Université Alioune Diop de Bombay, UADB, va elle aussi nous présenter la solution qu'elle a identifiée pour développer l'engagement citoyen des jeunes. Pour construire une nation forte, il faut une tasse d'abnégation, une cuillère à café, de dévotion, de tout pour vouloir mon ensemble. Les jeunes de Sangalkam ne sont pas engagés. Et vous, qu'est-ce que vous faites? C'est au tour de l'Université Polytechnique de l'Ouest Afrique, UPOA, d'user de ces 3 minutes pour convaincre le jury. Chaque jour, dans les quotidiens, toutes sortes d'atrocités, comme une fillette de 3 ans violée à mort. D'ailleurs, l'Observateur, dans son numéro du 28 janvier 2014, faisait état de 31 meurtres, 362 viols, 706 cas de violence en seulement 9 mois et dans 4 régions du Sénégal et la banlieue dakaroise. Ceci est le lot de quartiers où même la police a perdu confiance, de quartiers comme Guinaw Rail Sud, zone de non-droit, refuge de délinquants de toute trempe. Ce qui nous indigne, au-delà de toutes ces souffrances humaines,
c'est qu'une solution existe, mais reste peu généralisée. Une solution citoyenne, durable et initiée par des jeunes. Nous nous sommes engagés aujourd'hui pour que publicité soit faite. Des jeunes de Guinaw Rail Sud, indignés par cette insécurité, se sont dit « Lui Jod Jodna, il est temps d'agir » et ont créé un comité de vigilance entre Defarsunugor. Ensemble, bâtissons notre cité. Leur mode opératoire s'articule autour de 3 points essentiellement. Identifier toutes les zones sensibles. Mettre en place un système de ronde constante entre 18h et 7h du matin et un numéro vert pour les urgences. Et enfin, le point le plus essentiel, collaborer étroitement avec les forces de l'ordre. Grâce à ces... Guinaw Rail Sud a vu le taux d'agression baisser considérablement. Démantèlement de réseaux de trafic de drogue. 120 arrestations en 6 mois d'existence. Réinsertion de 18 enfants fugueurs. L'association a joué un rôle clé dans la décision des autorités de créer un poste de police dans cette zone. Et elle a reçu les félicitations du président de la République d'alors. Pour sa première participation au concours Voix des jeunes, NSUP Afrique s'apprête à faire face au jury. La solution que nous proposons s'inspire de visions solidaires. En 2008, des jeunes étudiants, entrepreneurs venus des 4 coins du Togo ont créé une association qui a pour objectif d'apporter un changement positif au sein de leur communauté, en s'appuyant et en faisant de chaque jeune un acteur du changement social. Aujourd'hui, 8 ans après, au moins en 2015, au moins 66 jeunes ont pu bénéficier d'un soutien pour leurs projets citoyens. 37 jeunes handicapés visuels ont pu intégrer une université et un rapport sur le droit des migrants au Togo a été réalisé. Au Sénégal, 62% de la population a moins de 25 ans. Nous pensons que la solution de vision solidaire pourrait être une valeur sûre pour augmenter l'implication des jeunes au sein de leur communauté. Notre stratégie d'expansion se fera au travers de 3 axes qui viseront à impliquer, éduquer et donner la parole à des jeunes entre 15 et 30 ans. Finaliste malheureux de l'édition précédente, Etika Dakar est de retour cette année. Il y a un esprit de revanche dans l'air. Comment attiser l'implication des jeunes dans leur communauté? Comme solution, nous avons l'éducation civique, colonne vertébrale de l'éducation à la citoyenneté. Cette solution permet de promouvoir un renforcement durable d'éducation civique dans la formation au sein des établissements, de l'élémentaire à l'université, mais aussi dans les associations et les foyers des jeunes. Nous avons pris l'exemple du Campus Compact, qui est une coalition nationale créée en 1980 par les jeunes américains et qui a pour but la poursuite de l'enseignement supérieur et de la réduction communautaire au service d'un changement positif. Donc c'est la solution que nous voulons appliquer, ce qui nous amène à l'impact social de la solution. La population sénégalaise recevra une formation crédible qui leur permettra non seulement d'être mieux engagés, mais aussi de connaître leurs droits et devoirs. Alors, comment comptons-nous mettre en œuvre cette solution au Sénégal? Notre stratégie d'expansion se résume en 2 questions. Où et comment? Où comptons-nous mettre en œuvre notre stratégie? C'est au tour de l'ESMT de faire la présentation de sa solution pour s'assurer une bonne place dans le classement initial. Honorable député, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, bonjour. Je suis Papa Malick Dieye, maire de la commune de Guédiawaye. Je suis ici, devant cette honorable Assemblée, pour plaider une cause qui me tient à cœur, à savoir l'engagement citoyen de la jeunesse. On constate aujourd'hui que nos jeunes sont de moins en moins force de proposition et qu'ils s'impliquent peu dans l'accomplissement de certains actes citoyens. Ce qui nous amène à nous poser la question, comment augmenter l'engagement citoyen de la jeunesse? Au cours d'un récent voyage que j'ai eu à effectuer avec mon équipe au Niger, nous avons trouvé une solution simple à déployer, mais qui a su faire ses preuves. Cette solution, portée sur l'engagement de la jeunesse pour l'assainissement de la commune 5 de Niamey, qui était confrontée à un problème de pollution par les sachets plastiques. Initiée par l'ONG PARES, c'est-à-dire le Partenariat pour le développement du Sahel, elle consistait à assigner un objectif journalier de ramassage de 5 sachets plastiques pour chaque jeune. En moyenne,
200 jeunes ont eu à adhérer au programme. Les impacts furent d'une part qualitatifs, avec un changement de mentalité, mais aussi d'autre part quantitatifs, avec 30 000 sachets plastiques ramassés en un mois. Le jury va maintenant recevoir l'ITECOM, venu honorer sa deuxième participation. La question de l'engagement, du moins l'implication de jeunes dans leur communauté, est centrale dans la mesure où on peut constater qu'il existe une relation positive entre les jeunes et leur communauté. Comme on dit, l'émergence d'un pays doit d'abord passer par l'émergence de ces jeunes. Mais comment parler d'émergence des jeunes dans un pays comme le nôtre, où le taux d'échec à l'examen du bac, pour ne citer que le bac, stagne autour de 70%. Et ce taux, comme on peut le constater, est similaire à ceux connus dans les autres communautés comme celle de Dakar Plateau. De ces observations est né un programme, une association dénommée Scientifou. Cette association, sise à Dakar Plateau, organise depuis sa création des séances d'encadrement, de renforcement de capacités pour les élèves des classes de la 6e à la terminale de la dite communauté. Ils organisent également des cours de vacances tous les ans où les meilleurs de chaque classe sont primés dans une perspective d'encourager les autres. En 2015, 88 sur 89 élèves qu'ils ont encadrés ont eu leur bac, soit un taux de réussite de 99%. Et pour le BFM, 70% ont réussi. Ces taux de réussite, comparés à celui de 30% connu généralement à l'échelle nationale, nous amènent à penser que ce programme ouvre bien la voie au changement et à la solution que nous voulons tous retrouver dans la société. Nouvelle dans la compétition, AFI, l'université de l'entreprise, s'apprête à faire entendre la voix de ces jeunes. Quand on parle de jeunesse, on a tendance à dire qu'il faut qu'elle passe. Maintenant, doit-elle passer du moins sans action, sans engagement? Nous disons non. Parce qu'on voit bien que c'est la jeunesse qui est l'avenir de demain, c'est la jeunesse qui permet à un pays de se développer pour demain. Maintenant, la solution, c'est, nous allons dire que comment faire pour développer, pour pousser les jeunes à s'engager de manière positive et perpétuelle dans le développement de leur communauté ou bien de leur environnement, du moins. Ce qu'il faut faire, c'est de donner une solution qui est la suivante. Maintenant, avant de parler de la solution, nous allons d'abord vous faire comprendre que cette solution a été inspirée d'une solution en Afrique, au Gabon. Maintenant, c'est une solution qui a permis à ce pays d'avoir des impacts positifs dans le domaine humanitaire que dans le domaine environnemental. La solution est la suivante. Mettre en place une semaine de la jeunesse citoyenne. Maintenant, pour la stratégie d'expansion, ce qu'il faut d'abord faire, c'est de mettre en avant les leaders d'opinion, c'est-à-dire les leaders d'opinion dans le domaine politique, dans le domaine sportif, dans le domaine économique, aussi dans le domaine social, etc. Les mettre en avant pour qu'ils puissent contribuer au développement de l'environnement et à la préservation de l'environnement. L'université Hassan Sek de Ziguinchor, quart de finaliste de la saison passée, est parmi nous pour cette nouvelle édition de Voix des jeunes. Nous proposons la solution des jeunes du département de Bignona, en effet, chers membres du jury. Au moment où nous, universitaires, pourtant considérés comme comptables du devenir de ce pays, préférons descendre dans les rues, brûler les pneus, contribuer à la destruction des biens publics. Au même moment, certains jeunes de ce département s'activent volontairement pour l'avancement de leur communauté à travers une association dénommée Agir pour la protection de l'environnement. Cette association, constituée de jeunes filles et garçons âgés de 30 ans ou plus, compte aujourd'hui plus de 220 membres qui manifestent leur engagement à travers des activités de reboisement. Car, en plus des 11 000 plants reboisés en 2015 dans les villages de Kaparan, Mangoulen, Oulampan et Tebi à Bignona, chers membres du jury, en seulement 6 participations, ce groupe de jeunes est parvenu à planter plus de 375 000 arbres sur une superficie de 1500 hectares dans les parcelles de la Grande Muraille Verte entre Mbelehe et Mbartoubab. Avant de parler des impacts, il convient de souligner que cette solution peut être transférée dans d'autres localités. C'est pourquoi nous avons ciblé la commune de Vélingara qui, malgré son énorme potentiel en termes de groupement de jeunes
et d'associations sportives et culturelles est confrontée aujourd'hui à un problème majeur de déforestation et d'exploitation abusive de ces ressources naturelles. Comment ça va se passer? Tout ceci passera donc par des activités de plaidoyer et des campagnes de sensibilisation menées par les jeunes dans les différents quartiers. Une collaboration entre les jeunes et les collectivités locales pour faciliter la gestion du patrimoine environnemental. Un meilleur partenariat entre les acteurs, prévu d'ailleurs dans l'acte 3 de la décentralisation. Une collaboration entre les jeunes, le service de l'hydraulique, la SDE et le service des eaux et forêts. Pour l'identification des sites à reboiser et la formation des jeunes qui se chargeront du suivi. Comme à Bignona, l'impact de cette solution à Vélingara, c'est d'abord et avant tout l'émergence d'une nouvelle culture citoyenne qui devra mener vers une participation massive des jeunes dans les affaires de la cité. La protection de l'environnement et les perspectives de développement durable qu'il offre, mais également la création d'emplois qui permet de retenir les jeunes dans leur terroir pour participer à l'amélioration des conditions de vie, donc de développement local. L'Institut supérieur de commerce, Subdeco, a elle aussi répondu présente à ce grand rendez-vous de prise en charge des besoins des communautés africaines. On ne peut plus limiter la citoyenneté au vote et aux devoirs civiques. Il faut y ajouter les multiples actions entreprises par un individu qui a un impact social, économique et environnemental sur la vie de la communauté. Nul doute que durant cette dernière décennie sur le continent africain, les jeunes africains n'hésitent plus à relever les défis de leur époque et à se positionner comme des acteurs essentiels pour la paix, la citoyenneté et le développement. Mesdames et chers membres du jury, savez-vous quelle solution efficace et citoyenne a été trouvée au Rwanda? Il s'agit de l'Umungada, qui est un mot qui est rwandais, qui signifie travail communautaire. Il y a du sang neuf cette année avec l'UKO Saint-Michel, qui en est également à sa première participation. Des jeunes attaquent leur propre pays. Nous avons pour exemple la France qui a subi des attaques terroristes de jeunes Français le 13 novembre 2015. Cela est la preuve irréfutable du manque d'amour envers sa patrie. Le Sénégal n'en est pas encore à ce stade, mais l'aspect politique en est une alerte. Car nous avons tous assisté au référendum du 20 mars 2016. En effet, le constat a été que le taux d'abstention était très élevé, car plus de 45% du corps électoral n'ont pas pris part à ce référendum, sachant que la majeure partie de la population est constituée de jeunes. Ceci aussi est un manque d'engagement de la part des jeunes. Cependant, nous nous posons une question. Pourquoi ce manque d'engagement? Mais nous répondrons à une question beaucoup plus urgente. Comment faire pour que les jeunes soient plus engagés dans leur communauté? La solution trouvée est la suivante. Service civique. Service civique est un dispositif français qui a été créé le 10 mars 2010 par la loi numéro 2010-241 par Martin Hirsch, ayant pour but la mixité sociale, mais comme devise, des valeurs, un engagement. Il est important car il encourage les jeunes à l'engagement civique et au soutien social. Mais plus, il donne la possibilité aux jeunes âgés entre 16 et 25 ans, la possibilité de participer à des formations d'une durée de 6 à 12 mois dans 9 différents domaines, tels que la santé, la culture, l'éducation, entre autres. Mais surtout l'éducation, car il permet de conscientiser les plus jeunes afin qu'ils aient des notions de civisme. Car ces jeunes sont des parties prenantes pour l'avancement du pays. Place à l'IFAGE qui se servira sans doute du temps alloué pour nous gratifier d'une belle performance. Saviez-vous qu'à travers le monde, les matières plastiques tuent environ 1 million d'oiseaux de mer, 100 000 mammifères marins et une quantité innombrable d'oiseaux? De quoi vivront nos enfants? Auront-ils la chance de voir ces animaux de la nature qui nous émerveillent tant? Gandhi disait, le futur dépend de ce que nous faisons du présent. Alors, c'est à nous, jeunes citoyens, de remédier à ce problème. Pour ça, nous avons Ecobri qui a été lancé en octobre 2013. Son concept est le suivant, le ramassage et le triage des déchets. Il consiste dans un premier temps à enfouiner les déchets non biodégradables dans des bouteilles en plastique qui serviront de briques pour l'aménagement d'éco-bancs et d'éco-parterres dans les écoles pour les cours de récréation. Dans un second temps, les déchets biodégradables, c'est-à-dire les déchets ménagers et
organiques sont utilisés comme compost pour servir d'engrais. Au regard de cette belle initiative, nous vous proposons alors comme solution la sensibilisation et la participation active des jeunes dans les projets communautaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, notre projet a déjà fait ses preuves. Étant une solution simple et efficace, EcoBrick a permis de faire voir aux enfants que les déchets peuvent avoir une valeur, c'est-à-dire une éducation à la vie socio-environnementale, à la création de systèmes d'emploi, à des formations qualifiantes et à des infrastructures durables. La communication est leur cœur de métier. J'ai nommé l'Institut supérieur de sciences de l'information et de la communication, ISIC. 61%, je dis bien 61%. Monsieur Sorel, gardez-moi ceci, j'arrive. Le rassemblement des citoyens dans des organisations est une condition nécessaire au bon fonctionnement de toute société civilisée et bien structurée. Avec leur génération d'étudiants engagés, l'Institut africain de management revient contribuer à l'apport de solutions. On s'est demandé, nous, qu'est-ce qu'on ferait à la place des autres? On a posé des questions. Moi, personnellement, qu'est-ce que je faisais? Bon, je n'ai pas beaucoup fait dans l'engagement citoyen, mais je voudrais faire. Il me répond, si à un jeune âge, tu es là, je t'inculque ces valeurs qui sont l'engagement citoyen à cet âge et que tu les développes dans le futur, est-ce que tu es porteur? Je dis bien sûr. C'est là que M. Ahmed Ba, qui est le directeur pédagogique de SAPS, qui est une école américaine qui est partout ici, mondialement et même au Sénégal, il m'a dit, il prend des jeunes du lycée, terminale, seconde et consort. Il les donne ses valeurs par des actes banals comme la sensibilisation au paludisme, la vaccination des enfants contre beaucoup de maladies, contre la tuberculose. Il a apporté ça. On s'est dit, comment s'accaparer cette solution et la dupliquer? On s'est dit, les vacances, on passe tout le temps à s'amuser. Pourquoi pas faire quelque chose de bien lucratif dans le genre, dans le sens où elle donne du bienfait à la société. Donc on a dit, pendant les vacances, on pourrait faire des hold-up. Des hold-up, ça veut dire prendre, c'est un braquage, mais un braquage d'idées. Entre élèves, on se met entre 15 personnes et on cherche une solution. Ils sont de retour pour défendre leur titre. Championne de la saison précédente, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis est des nôtres. Mesdames, Messieurs, à l'heure où le Sénégal tente de jeter les bases de son émergence, la question de l'engagement citoyen des jeunes est d'une importance capitale. Dès lors, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter l'implication des jeunes dans le service à leur communauté? Notre solution se nomme Vacances éco-citoyennes. Initiée en 2013 par une structure appelée UGB Verte qui regroupe plusieurs clubs d'étudiants à l'Université Gaston Berger, le programme Vacances éco-citoyennes promeut l'engagement des jeunes dans le service à leur communauté pendant les vacances. Plusieurs localités ont déjà bénéficié de ce programme. À l'île de Carabane, Ziguinchor, 83 381 propagules ont été plantées sur 4 hectares. Plus de 100 habitants ont été sensibilisés sur les enjeux liés à l'extraction du sable. Et 81 jeunes élèves ont été formés pour devenir des citoyens du littoral. À Niodior et à Dionnois, à Fatigue, plus de 200 arbres ont été plantés et 592 personnes ont été sensibilisées sur les questions environnementales. À Gandiol, Saint-Louis, 4062 arbres ont été plantés et plus de 80 élèves ont été formés sur les questions environnementales. Mesdames, Messieurs, au vu de ces résultats, cette solution ne peut pas rester dans les tiroirs. Nous proposons de l'appliquer à Diogué, une île paradisiaque de Ziguinchor, confrontée malheureusement à de réels problèmes environnementaux. Pour ce faire, nous proposons une stratégie axée sur 4 points. D'abord, une étude factuelle permettant de déterminer les problèmes réels de la population, mais aussi leur perception sur les questions de l'environnement. Nous proposons aussi de rechercher des financements auprès des institutions publiques et privées qui sont liées à cette question. Nous proposons de sensibiliser et de former la population, les jeunes en particulier, sur les questions de l'environnement. Et enfin, nous proposons la mise en place d'une stratégie efficace de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de notre solution.
Ils étaient avec nous l'année passée. Ils nous réitèrent leur engagement. C'est au tour de l'ESUP Dakar de se présenter devant le jury. J'ai été engendrée en 2010 à Lyon. J'ai été initiée par des jeunes. Oui, des jeunes. Des jeunes étant conscients et voulant instaurer le changement pour un développement de leur communauté. Je suis allée à Valence, oui, où j'ai été une maraude. J'ai distribué des denrées alimentaires, des produits hygiéniques, mais aussi des vêtements à plus de 500 SDF. Suite à cela, j'ai fait plusieurs pays. Je cite le Cambodge, le Niger, le Mali. Nous savons tous que ce sont des zones caractérisées par leur aridité. Oui. Alors, j'ai été là-bas en puits, des médicaments, mais aussi d'ambulances pour aider à l'accès à l'eau potable, mais aussi aux soins. Suite à un tour préliminaire âprement disputé, le classement nous permet de savoir quels sont les duos qui se rencontreront lors des huitièmes de finale. Pour rappel, le modèle suivant sera adopté. Le premier rencontrera le 16e, le deuxième rencontrera le 15e, ainsi de suite jusqu'au 8e rencontre le 9e. À la suite de ce tour préliminaire, nous avons 16e IFAGE avec 41 points, 15e AFI-UE 49, 14e ESUP Dakar 50, 13e ETICA 50, 12e IAM 57, 11e SUPDECO 57,5, 10e UKO 62, 9e ISM 70, 8e ITECOM 70, 7e UPOA 70,5, 6e Université Alioune Diop de Bombay 70,5, 5e NSUP Afrique 72,5, 4e ESMT 74,5, 3e UGB 75,5, 2e ISIC 76, 1er Université Hassan Sek de Ziguinchor 83,5. Nous aurons donc comme affiche des huitièmes de finale l'Université Hassan Sek de Ziguinchor qui rencontre IFAGE, ISIC rencontre AFI-UE, UGB rencontre ESUP Dakar, ESMT rencontre ETICA, NSUP Afrique rencontre IAM, UADB rencontre SUPDECO, UPOA rencontre UKO et ITECOM rencontre ISM. Nous voilà à la fin de cet épisode introductif qui annonce déjà la couleur du show que nos stars du changement vous préparent cette année. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux via Facebook, Twitter, Snapchat et sur le www.voixdesjeunes.org et avec le hashtag Soyons Solutions. Rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure pour les premiers huitièmes de finale. Imaginez les Jeux Olympiques du dialogue sur le développement. Des étudiants originaires de toute l'Afrique vont à la recherche de solutions relatives aux plus grands défis du continent et en font la promotion dans une compétition télévisée. Le résultat ? Le développement d'un leadership chez ces jeunes dotés des compétences nécessaires pour stimuler la conscience du public et promouvoir des solutions capables de transformer le quotidien de leur communauté, leur pays et leur continent.